Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. 79, c'est le nombre de détenus d'opinion comptabilisés par le Comité national pour la libération des détenus. Sur les réseaux sociaux, 79 détenus, dont certains sont connus, d'autres quasi anonymes. Il faut rajouter ceux qui ont été arrêtés, jugés, purgé leur peine, puis libérés. Triste bilan à la veille du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Qui aurait cru que l'Algérie allait connaître une telle répression plus d'un demi-siècle après avoir arraché son indépendance au prix d'une longue guerre avec ses milliers de morts, de blessés, de familles meurtries. Les motifs des arrestations sont presque toujours les mêmes. Atteinte au moral de l'armée, collusion avec des puissances étrangères, atteinte à la personnalité du président de la République, atteinte à l'ordre public, très souvent en se basant sur de simples écrits de leurs auteurs sur les réseaux sociaux. La libération de certains détenus d'opinion et détenus politiques nous interpelle. Faut-il rappeler que Karim Tabou est sous le statut de liberté provisoire, tout comme Amira Bouraoui et d'autres détenus politiques? La question que l'on doit se poser est pourquoi maintenant, sachant que le pouvoir et sa justice a scellé ces jours derniers le sort des tauliers du régime Bouteflika, à savoir les deux ex-premiers ministres, la brochette de ministres et les plus emblématiques des oligarques. Cela survient comme par miracle au moment où le pouvoir est décrié sur la scène nationale et fragile à l'international. Il est clair que pour les tenants du pouvoir, l'agenda juridique et l'agenda politique semblent se confondre pour, encore une fois, leurrer le peuple algérien. La mise en liberté de Karim Tabou fait-elle suite à la pression des Nations Unies qui a eu à évoquer son cas? Le pouvoir ne doit en aucun cas s'enorgueillir ou escompter un quelconque bénéfice de ces libérations. Elles sont le produit de luttes, de pétitions et de l'internalisation des atteintes aux droits de l'homme et des libertés dans notre pays. Par la condamnation des hommes qui ont été les petites mains du système Bouteflika, le nouveau pouvoir veut se lisser et présenter à l'opinion publique nationale l'image d'une nouvelle Algérie, tout en s'exonérant de l'héritage qu'ils partagent en commun. C'est au mieux de la malhonnêteté intellectuelle, au pire de l'escroquerie politique. Faut-il le rappeler que M. Tebboune a été l'un des hommes forts du système Bouteflika et qu'il ne peut pas s'exclure de la freda, de la gabegie nationale. La mise en liberté provisoire de la première vague des détenus politiques ne prélude-t-elle pas l'élargissement des généraux Toufik Medien et Tartag dans une grande messe dans le cadre d'une amnistie générale, sachant que le nouvel homme fort de l'armée, le général Chengriha, a neutralisé tous les hommes Gaïd Saleh? La question qui s'impose: à quand le tour de l'Algérie à retrouver sa liberté de la mainmise de ce régime? هذا وما ظفران سدونا في ذيل اللي غايثار وامتو حضران خسلنا راويين هكذو تخشي شيك تخايا سميت ها قوري الخلويت يوسن ثلت مغيب الشعبي ليبري ليبري l'Algérie ليبري ليبري l'Algérie الشعبي ليبري ليبري l'Algérie libérez l'Algérie, libérez
Libération de détenus d'opinion, l'Algérie pour quand? C'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Hassan Hirash, membre du comité Sauvons Karim Tabou, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Monsieur Hassan Hirash, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hassan Hirash, je pense qu'il ne nous entend pas, Hassan Hirash. On a un petit souci de son avec M. Hassan Hirash. On a aussi avec nous depuis Paris Abdou Beljoudi, qui est militant politique, militant des droits de l'homme, qui est avec nous aussi via Skype. Abdou Beljoudi, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam, Azoul Fellak Abdou. On aura aussi Sofiane Melloufi, directeur de médias et surveille depuis Alger, qui sera avec nous. Et espérons d'avoir dans cette émission Karim Tabou. On essaiera de l'avoir dans cette émission. Certes qu'il est entouré de sa famille et des Algériens qui l'aiment en ce moment, mais on essaiera de l'avoir au moins pour 5 minutes pour intervenir dans cette émission. On aura aussi Nabila Smaïl qui est avocate, militante des droits de l'homme. Abdou Beljoudi, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'être avec nous. Abdou Beljoudi, libération de détenus politiques, détenus d'opinion. Bonne nouvelle, mais qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je suis très content, très soulagé d'avoir eu cette nouvelle aujourd'hui, de voir Karim, Amira, Samir et d'autres camarades libres retrouver sa liberté. Ça n'a pas de prix. C'est toujours beau de voir des gens qui ont été inculpés, qui ont été jugés et qui ont été emprisonnés de façon totalement injuste, de les voir libres, entourés de leurs amis et de leur famille. Maintenant, sur le plan politique, évidemment, le pouvoir va essayer par tous les moyens de profiter de la situation, d'essayer de se vanter d'avoir été à l'écoute des revendications populaires qui demandent depuis des mois et des mois la libération de ces détenus, la libération inconditionnelle, sachant qu'en même temps, la pression populaire et puis la pression internationale aussi, vous l'avez bien évoqué, avec la volonté de ces détenus a fait que le pouvoir aujourd'hui recule. Le pouvoir n'offre pas de cadeaux. Le pouvoir essaye peut-être à travers cela de faire un calcul politique qui lui est propre. Aujourd'hui, il y a un autre calcul politique, c'est le nôtre, celui du Irak, celui de la révolution, d'accueillir d'abord les nôtres, de les réconforter, qu'ils retrouvent leur famille, et puis en même temps, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est de rappeler à chaque fois qu'il y a d'autres détenus politiques. On peut se poser aussi des questions sur l'homogénéité au sein du pouvoir. Y a-t-il des clans qui travaillent contre d'autres? Sont-ils d'accord sur la démarche? Comment ça se passe réellement là-haut? Est-ce qu'aujourd'hui les détenus politiques et d'opinion sont devenus une monnaie d'échange ou une monnaie d'échange qui permettrait à certains clans au sein du pouvoir de peser à l'intérieur, de faire du chantage? C'est des choses qu'on pourrait petit à petit déceler au fur et à mesure que le temps passe. Mais il faut le dire, soyons heureux, soyons contents que nos amis nous retrouvent et retrouvent leur famille. Mais en même temps, il faudrait continuer à faire la pression pour libérer les autres, parce que les autres aussi n'ont rien fait. Les autres sont des détenus politiques qui n'ont fait que dire ce qu'ils pensent. Ils n'ont volé personne, ils n'ont tué personne, ils n'ont violé personne et ils n'ont kidnappé personne. C'est des gens qui ont des opinions. Il y a même des gens qui sont journalistes, donc ils sont chargés juste de transmettre l'information à la population. Ces arrestations et ces harcèlements doivent cesser. Très bien. Restez avec nous, Abdou Beljoudi. On a encore une fois Hassan Hirash qui est avec nous, qu'on l'a perdu au début de cette émission. Hassan Hirash, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Merci Hassan Hirash. Vous êtes membre du comité Sauvons Karim Tabou, Monsieur Hassan Hirash. D'abord, félicitations. On est très content, bien sûr, de la libération de Karim Tabou. Et je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous en pensez de cette libération? Vous qui avez milité, bien sûr, pour la libération de Karim Tabou et de plusieurs et tous les détenus politiques, Monsieur Hassan Hirash.
Tout à fait. D'abord, un sentiment de soulagement et une possibilité d'avoir un peu de recul. Il faudra remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés autour non seulement de Karim Tabou, mais à travers Karim Tabou, évidemment, qui est notre comité. À travers Karim Tabou, nous voulions défendre tous les prisonniers de façon inconditionnelle. Donc, nous voulons, au nom du comité, remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour ça. Vous remerciez vous-même en tant que média qui nous avez donné la parole à chaque fois que nous en avions besoin. Nous remercions évidemment l'opinion publique algérienne, l'opinion publique internationale. Nous remercions particulièrement les avocats. Il faut rappeler que les avocats algériens se sont mobilisés avec force, avec abnégation, avec courage contre une justice qui est beaucoup plus proche de Guantanamo que de la justice helvétique. Et donc, nous voulons véritablement remercier toutes ces personnes qui ont, d'une façon ou d'une autre, apporté un soutien, apporté une contribution pour la libération de Karim Tabou, de la libération de tous les détenus d'opinion. Et je pense que le moment est venu pour accentuer encore notre pression sur ce régime pour que tous les détenus soient libérés de façon inconditionnelle. Il faut rappeler à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, que Karim Tabou, Bouraoui et tous ceux qui ont été libérés non pas par clémence d'un pouvoir toujours qui est toujours dans une culture malsaine, une culture de répression. Ils ont été libérés parce qu'il y a eu une pression de la part des avocats. Et ces avocats-là, ils ont mis au jour toutes les irrégularités. Ils ont averti l'opinion publique algérienne, l'opinion publique internationale. Ils ont montré que non seulement les dossiers étaient vides, que les arrestations étaient injustes, mais que même les procédures judiciaires étaient complètement fallacieuses, étaient complètement anormales et qu'elles ne répondaient ni au droit algérien, ni au droit international en la matière. Très bien. Encore une fois, ce n'est pas une clémence, c'est parce que tout simplement, il y avait un rapport de force et que les avocats ont bien fait leur travail et que l'opinion s'est mobilisée autour de ces prisonniers. Vous pensez donc que c'est le rapport de force qui a déterminé cette libération de détenus? Abdou Bouljoudi a parlé aussi d'une manœuvre de ce système, qu'il s'est bien sûr s'est trouvé dans une impasse politique. Écoutez, à partir du moment où nous savons que ce pouvoir, depuis 1962 et particulièrement ces dernières années, ce pouvoir fonctionne de façon totalement opaque, fonctionne toujours avec des pièges, avec une méthode toujours oblique. Il n'y a jamais de clarification dans leur méthode. À partir du moment où ils connaissent que la répression, à partir du moment où ils ne connaissent que des méthodes, de tromperie, de mensonges, etc. Donc, il est clair que la lecture de cette libération peut être de façon tout à fait élargie à ces méthodes-là, à savoir, et qu'effectivement, ce que disait Abdou, que ça peut être une manœuvre, donc tout à fait, nous ne pouvons pas avoir entièrement confiance. Donc il n'y a pas d'autres signes, malheureusement, de ce pouvoir qui nous disent qu'ils veulent tourner la page, qu'ils veulent passer à autre chose, qu'ils veulent utiliser le mandat de Tebboune pour éventuellement se faire accompagner par le Hirak, arriver à un processus démocratique, arriver à un processus tout simplement électif, tout simplement d'une constituante, répondre aux revendications du Hirak
en matière de démocratie, en matière tout simplement de légitimité des institutions, etc. À partir du moment où nous ne donnons pas d'autres signes allant dans ce sens-là, il est évident que nous craignons que cette libération provisoire, il faut rappeler que c'est provisoire, soit encore une fois un tour de passe-passe, un tour de magie pour tromper le peuple algérien, pour faire semblant qu'ils ont écouté le Hirak pour éventuellement tromper ce Hirak-là, le neutraliser et espérer qu'une fois la situation sanitaire réglée, que ce Hirak ne reprenne pas. Très bien. Restez avec nous, Hassan Hirj. Restez avec nous. Je donne la parole à Soufiane Miloufi qui est avec nous depuis Alger via Skype, qui est directeur de médias et surveille. Soufiane Miloufi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Si Soufiane, quel est votre sentiment face bien sûr à cette libération de détenus? Est-ce que c'est une bonne chose, dans la bonne direction? Bien sûr, Tebboune nous a parlé de cette nouvelle Algérie. Est-ce que vous pensez qu'on est dans le sens de cette nouvelle Algérie, ou c'est une manœuvre de ce régime, comme l'a dit Abdou Beljoudi et Hassan Hirj? Tout d'abord, on ne peut qu'exprimer notre joie, notre satisfaction de retrouver nos siens, de retrouver Karim Tabou, de Samir Hamidouche. Il ne faut pas focaliser que sur des noms qui sont connus, qui sont nos aînés et qui ont milité et qui ont payé de leur liberté. Mais il faut parler de tous les détenus d'opinion, Samir Hamidouche. Aujourd'hui, j'avais noté aussi, par exemple, Malik Riahi, qui a retrouvé aussi la liberté. Oui. Donc il faut d'abord rendre hommage à toutes ces personnes qui ont sacrifié leur liberté pour la nôtre, qui ont combattu, qui ont été persévérants dans leur lutte, et surtout pour faire éclore un petit peu cette nouvelle Algérie que nous aspirons, nous, au niveau de notre révolution populaire qu'est le Hirak. Peut-être cette nouvelle Algérie, ce n'est pas la même que nous gouvernons, que le système essaie de nous faire partager, peut-être pas de la meilleure manière, pas de la meilleure manière, parce qu'on ne partage pas, ni on dresse une nouvelle Algérie avec la répression ou en minimisant un petit peu les espaces d'expression. Tel est le cas d'ailleurs aujourd'hui. Hélas, toutes les chaînes de télévision n'ont pas commenté ou n'ont pas voulu commenter un petit peu cette libération. Il y avait des images de joie, donc je partage cette joie, j'exprime toute ma joie, toute ma satisfaction et toute mon affection à Amir Abouraoui, à Samir Belarbi, que je connais personnellement, à M. Karim Tabou et à tous les détenus d'opinion qui ont pu retrouver les leurs, qui ont pu retrouver leur famille. Donc ces scènes de joie un petit peu coupent avec ce que nous avons vécu pendant les dernières semaines, ces scènes de tristesse, de pleurs, des familles, des mamans, des détenus. Donc je pense que nous allons d'abord savourer cette joie de retrouver nos siens, et par la suite on fera les commentaires qu'il faut. Et je préfère, moi, par humilité et surtout par respect à ces gens-là qui ont payé de leur liberté, de leur laisser le soin de commenter leur libération, dans quelles conditions ils ont été libérés et quelles sont les manœuvres du système. Parce qu'encore une fois, je n'aime pas être le porte-parole de ces détenus-là, parce qu'encore une fois, j'accorde tout ce respect et cette affection profonde à ces gens-là qui ont payé encore une fois de leur liberté. Sur un petit peu cette nouvelle Algérie, j'avais répondu au préambule de mon intervention, c'est que, encore une fois, la nouvelle Algérie ne se construit pas par la répression, ne se construit pas par la restriction des espaces d'expression, ne se construit pas par la carotte ou le bâton, cette logique un petit peu meurtrière qui a constitué notre Algérie depuis les années 90. Donc encore une fois, savourant ce moment-là. S'il y a manœuvre ou il n'y a pas manœuvre, je pense que les jours à venir, les mois à venir témoigneront de cette volonté de l'État. Est-ce que l'État veut aller vers l'apaisement et aller vers une nouvelle Algérie construite, non pas seule, mais avec le peuple? Parce qu'encore une fois, c'est une révolution populaire. Une révolution populaire ne peut que être justement ce leitmotiv ou ce canal par lequel tous les gouvernants devraient s'inspirer, devraient s'engouffrer. Très bien. Restez avec nous, Soufiane Miloufi. Je reviens à vous, Abdou Beljoudi. Abdou Beljoudi, hier, on a vu bien sûr l'incarcération des
des barons, de ce qu'on appelait les barons de Bouteflika, les deux ministres, les deux anciens ministres, des hommes d'affaires, des anciens ministres. Est-ce que vous pensez que le régime veut se légitimer en donnant impression au peuple algérien que, regardez, on est en train de juger la Issaba, comme il l'appelait lui, et là, de l'autre côté, on est en train de libérer les détenus. Est-ce que vous pensez qu'il veut passer ce message comme quoi on est en train de construire cette nouvelle Algérie? J'aurais aimé que l'intention serait aussi bonne. Moi, je l'ai dit depuis les mois ou les premières semaines du Hirak, mois de mars, avril, mai, et quand on a commencé à parler et à arrêter les barons de l'ancien clan, hein, je ne parle pas du régime, mais juste du clan, parce que c'est juste un clan qui s'est effrité. J'avais dit à l'époque que c'était de la poudre aux yeux et c'était une façon de dire à la population regardez, on est dans une démarche de bouteflikisation. Je vous renvoie un petit peu à la déboumedinisation effectuée à la fin de l'année 79, 80, 81. Et cette façon de faire a été, on l'a bien commenté à l'époque. On avait dit, OK, vous jugez des gens qui ont volé, des gens qui ont fait tout ça, mais en même temps, vous refusez d'aller vers un processus qui va établir un réel état de droit, un véritable état de droit, une république démocratique qui respecte les libertés, ou une justice où la justice pourrait être libre et elle pourrait juger n'importe qui, non pas attendre une aussi grosse crise pour juger des Ouihia ou des Sellal ou je ne sais qui d'autre. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, et très sincèrement, et avec beaucoup d'humilité, mais aussi de politique, j'espère, je l'espère, parce que comme tout Algérien, on sait très bien que le changement se fera dans un cadre négocié, avec le véritable pouvoir. Je dis que cette occasion pourrait être une occasion en or pour les tenants du pouvoir. Quelle occasion, Abdou Beljoudi, excusez-moi. Cette occasion de libération des détenus, oui. Les détenus, je parle surtout des détenus, cette occasion-là pourrait constituer un début de la libération de tous les autres détenus. Si nous, de notre côté, on devrait continuer encore à peser, à maintenir le rapport de force. Le 5 juillet, il y a une marche mondiale ici à Paris. À Alger, le Hirak va revenir quand les conditions nécessaires seront réunies. Mais en même temps, je souhaite vraiment, et je le dis en tant qu'Algérien avec beaucoup d'humilité, mais comme on fait de la politique, il faudrait aussi qu'il y ait un processus politique où le pouvoir, il pourrait saisir cette chance extraordinaire qu'il a ratée à la veille du 12 décembre, qu'il a ratée à la suite de la disparition de M. Gaïd Salah, Allah yarhamou. Il a raté plusieurs occasions. Ceci, il peut aujourd'hui constituer une nouvelle occasion pour enclencher un véritable processus de négociation pour répondre aux revendications légitimes et claires du Hirak, pour aller dans un processus constituant, un processus qui permettrait à la fois au pouvoir réel de trouver une issue de sortie et aussi aux forces vives du pays pour construire ce pays. Il n'est pas possible aujourd'hui qu'en 2020, on reste dans ce blocage-là. Abdou Beljoudi, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, mais je vous promets, je vais revenir à vous parce on me dit à l'oreillette qu'on a Karim Tabou avec nous. On va essayer de le prendre maintenant parce qu'il est entouré de beaucoup de monde. On me dit qu'il n'a pas beaucoup de temps et je le remercie qu'il nous a accordé ces petites minutes. Karim Tabou, bonsoir. Marhaba bik, Azul Fillah. Bonsoir tout le monde, bonsoir pour les invités. Bonsoir Karim Tabou. D'abord, on est très content de votre libération. Félicitations et bien sûr très content de la libération de tous les détenus. Votre première impression, Karim Tabou, après cette libération? Enfin, ça reste la libération des personnes. Il va falloir que tout le monde se mobilise pour la libération du pays parce que c'est plus important.
Il est vrai que retrouver ses enfants, retrouver sa famille, retrouver la chaleur familiale est une bonne chose. Mais toutefois, il va falloir encore chercher, explorer toutes les voies possibles pour encore redonner du souffle à cette révolution, à notre combat, pour asseoir une vraie démocratie, pour aller vers la mise en place d'un vrai État, un État respectueux des droits, un État qui interdit la mise en prison des militants, des journalistes, des intellectuels. Karim? Oui, oui. Très bien. Je pense qu'on vous a perdu. Allez-y, Karim, on vous entend. Je vous entends, je vous entends. Je sais, Karim, que vous êtes fatigué, bien sûr, et que vous êtes entouré de beaucoup de monde. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais j'aimerais juste, d'abord, c'est un sentiment qui est très fort et très positif de ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, cette libération de détenus? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne intention d'aller vers le bon sens, que, si on peut dire, de la volonté populaire, qui est un vrai changement du système? En tout cas, la politique, c'est des faits. Aujourd'hui, je pense qu'il faut voir du côté de ces Algériennes et ces Algériens qui sont épris de paix, épris de liberté, de combat pour aller de l'avant, pour justement se réconcilier avec l'espoir, avec l'avenir. Les Algériens voient bien que les horizons sont brouillés, et que parfois les horizons sont même cloués. Il va falloir redonner du souffle. Il va falloir que tous ces Algériens, qui soient en Algérie ou ailleurs, et je profite d'ailleurs de l'occasion pour les remercier, tous ces Algériens, ils sont des millions, notamment ceux qui étaient à l'étranger, je les appelle les porteurs de l'emblème de l'honneur de l'Algérie, parce que au moment où le pouvoir avait dressé des barrières, avait fait des murs pour empêcher que la voix du peuple soit entendue ailleurs, ils étaient des millions à la porter à Montréal, à Paris, à Marseille, à Lyon, sur la place de la République, à Londres et partout ailleurs. Les Algériens, ils ont été à la hauteur de cette révolution. Bien sûr également les Algériens qui étaient là, qui malgré les interdictions, la violence en tout genre qu'ils avaient subie, mais ils sont restés mobilisés. Je pense que nous devons avoir de l'espoir en nous-mêmes, mais également en l'avenir de notre pays. Il s'agit d'assumer nos responsabilités. J'espère que les uns et les autres accepteraient de passer un contrat nouveau, qui est le contrat qui permettrait aux Algériens de décider de leur avenir dans les meilleures conditions possibles. Abdou Beljoudi qui était avec nous, Karim Tabou, qui disait qu'on espère que le régime va saisir cette occasion pour aller au-devant des revendications du peuple algérien, qui est un vrai changement. Est-ce que vous pensez qu'on pourra atteindre ces revendications et cet idéal de tous les Algériens, qui est une vraie Algérie nouvelle? En tout cas, inévitablement, les Algériens de tous bords devront chercher les issues qui permettront au pays de se sortir de ces pièges. Le piège de la crise politique, le piège de la crise économique et sociale qui arrive avec ses conséquences sur la vie des gens. Je pense qu'il est grand temps que les uns et les autres, quel que soit leur bord, fassent des révisions déchirantes, pour trouver les issues communes, les possibilités communes de se sortir de ces pièges et d'aller de l'avant. Un dernier mot, Karim, très rapidement, pour tous les Algériens qui vous ont soutenu tous les détenus politiques. Certes, vous étiez une figure emblématique de ce Hirak, comme plusieurs figures aussi. Votre dernier mot, très rapidement, Karim, et je vais vous laisser avec votre famille. Merci pour tous ces Algériens qui, notamment à l'étranger, qui étaient de vrais amplificateurs de la révolution qu'a mené le peuple algérien. Merci à vous, les journalistes de Magharibia et Ouras TV. Vous avez fait un travail extraordinaire. Merci aux avocats, ils étaient là en permanence engagés. Merci à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui étaient mobilisés, jeunes, vieux, universitaires, chômeurs, de toutes les couches populaires, qui étaient là malgré les difficultés, mais ils étaient là.
Je pense que de nouveau, nous devons réfléchir tous ensemble pour que le pays puisse se tracer de nouveaux sillons et de nouvelles perspectives. Inch'Allah Karim. Merci beaucoup Karim Tabou. Merci à vous. Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans cette émission. Merci aussi à toute votre famille, à tous les Algériens qui vous soutiennent. Et bien sûr qu'on est content pour nous, tous les détenus politiques qui sont sortis aujourd'hui. On espère bien sûr que tous les détenus seront libérés. À vous, je reviens à vous Hassan Hiresh, après l'intervention de Karim Tabou. Je vous laisse... Écoutez, d'abord, c'est un bonheur de l'entendre directement. Et Karim Tabou est toujours à la hauteur des événements. Il a parlé avec sérénité. Il n'a aucune haine. Il n'a qu'une seule préoccupation, c'est l'avenir de l'Algérie. Il a remercié tous les Algériens de l'intérieur et de l'extérieur. Il a conscience qu'il faut effectivement un nouveau souffle à ce pays, un nouveau modèle politique, un nouveau système. Et c'est cela qui fera la nouvelle Algérie. Ce n'est pas du blabla, mais des actes concrets. Karim Tabou sort à peine de prison, qu'il appelle les femmes et les hommes de ce pays pour qu'on se donne la main, pour qu'on fasse dans un élan fraternel un effort de réflexion, un effort pour faire une action collective en vue effectivement de libérer le pays. Je crois que le système Bouharouba et Bouteflika qui nous a menés à ce jour à l'emprisonnement des meilleures filles et des meilleurs fils de l'Algérie, il va falloir mettre fin. Je crois que l'heure est venue pour que l'armée algérienne, pour que les décideurs algériens comprennent que l'Algérie ne peut être attractive, ne peut avoir une position réellement importante dans l'échiquier politique mondial, ne peut véritablement résister au tsunami de la mondialisation, aux problèmes énormes qui nous attendent de l'économie, aux problèmes énormes des rapports de force dans la région et dans le monde. Je crois que cet appel de Karim Tabou doit être entendu, que la sérénité doit absolument être le mot fondamental entre gouvernants et gouvernés, et qu'aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune serait vraiment bien inspiré de faire de son mandat une période de transition qui permette au Hirak de s'organiser, qui permette aux acteurs du Hirak de se mobiliser, qui permette à l'opposition de s'exprimer, de mettre fin complètement aux arrestations arbitraires, aux arrestations de femmes et d'hommes politiques, des arrestations d'opinion, des arrestations de journalistes. L'heure est venue aujourd'hui de faire de l'Algérie un grand pays qui puisse faire face aux défis du troisième millénaire. Parce qu'aujourd'hui, seule la mobilisation d'un peuple peut constituer la force d'un pays. Très bien, très bien. Mais restez avec nous. Nous avons vu comment les pays du Moyen-Orient se sont effondrés parce qu'il n'y avait pas justement cette jonction entre les décideurs et le peuple. Nous avons vu même comment l'Union soviétique, qui avait la plus grande armée du monde, s'est écroulée comme un château de cartes parce que les peuples de ces pays-là, de ces républiques-là, étaient méprisés. Et c'était uniquement un système militaro-bureaucratique. Je crois qu'aujourd'hui, les décideurs algériens doivent prendre conscience que tous ceux qui sont dans la rue pour que vive l'Algérie libre, pour qu'enfin, comme ils le disent, comme le Hirak le dit tout le temps, tous les vendredis, nous voulons enfin l'istiqlal. Très bien. Restez avec nous, Hassan Hiresh. Restez avec nous, Hassan Hiresh. Je m'excuse, je dois donner la parole à Sofiane Miloufi. Sofiane Miloufi, j'aimerais entendre votre réaction après l'intervention de Karim Tabou. Des mots très apaisés, des mots pleins de sens. Qu'est-ce que vous en pensez, Sofiane Miloufi? Maloufi. Ce que je pense d'abord, je suis très honoré d'avoir participé à une émission dans laquelle la première fois s'exprime M. Karim Tabou. Je vois qu'il n'a pas perdu de sa verve, il n'a pas perdu de sa combativité, avec des idées très lucides, avec des mots très forts qui sonnent comme
comme une feuille de route pour nos décideurs, mais surtout une feuille de route pour toute cette Algérie, qui hélas on voit des points de convergence entre la feuille de route que les gouvernants en place actuellement essayent de nous vendre, mais en même temps que nous partageons une nouvelle Algérie, d'accord, mais sans le peuple, ce n'est pas cette nouvelle Algérie que nous aspirons. Libérer le pays des affres qu'a connu le pays depuis les années 90, depuis tous ces drames que nous avons vécus successivement, les drames économiques, les drames sociaux, les drames et tous les autres drames, et j'en passe, il y en a beaucoup. Donc je pense qu'il faut juste trouver cette synergie et cet élément fédérateur pour que les gens un petit peu puissent comprendre que le peuple n'est plus mineur, le peuple est majeur, le peuple n'est plus inculte. Ne pas ériger les uns contre les autres, le fondamentalisme contre cet esprit de d'émancipation, donc ériger et cet esprit de dualité, d'unicité de pensée dans lequel nous avons vécu pendant des décennies. Je pense que le décideur doit comprendre que le peuple a changé, qu'il y a une mutation profonde, que ce hirak est une révolution intergénérationnelle, donc ils ne font pas la voir comme un mouvement partisan, ni comme une révolution de quelques citoyens, ni se rappeler ce qui s'est passé en 2001, ce qui s'est passé en 88. Le hirak, cette révolution populaire, elle a un seul mot d'ordre, c'est libérer l'Algérie de ces démons. Ces démons que même nos gouvernants n'ont pas pu anéantir, n'ont pas pu régenter et gérer depuis des décennies. Donc ils ont avoué tout l'échec qui les a caractérisés depuis des décennies. Donc le moment est venu de comprendre que rien ne peut se faire sans le peuple, que le peuple est souverain, que le peuple est là pour bâtir le pays et que le peuple ne veut plus être considéré comme un peuple mineur. Donc nous avons atteint notre majorité, nous pouvons construire tous ensemble et ce n'est pas en négation par rapport à ce qui existe. Nous n'allons pas tout balayer d'un seul revers de main. Non, et le hirak ne propose pas une solution radicale où on doit tout balayer pour reconstruire sur les ruines des autres. Non, je pense que le hirak est très mature et je voudrais finir par ça, dire que nos gouvernants n'ont pas compris que l'Algérie a évolué, que le peuple a évolué, que c'est un peuple émancipé, que c'est un peuple qui a pu, au nombre de vendredis qui se sont succédés, a pu construire cette conscience politique qui a été l'école du hirak, justement, tous les vendredis et les mardis pour les étudiants. Donc tout ça, il faut que je pense qu'une perception objective de ce qui s'est passé, une analyse objective et pointue, mais surtout cette volonté de vouloir passer le pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a toute cette déferlante de violence verbale, de violence physique à l'égard des citoyens qui aspirent et surtout vouloir enfermer dans ce titre qui s'appelle hirak pour ne pas dire révolution populaire. Et je pense que le président Zeroual l'a bien exprimé lorsqu'il a été reçu par le président Tebboune, disant que il était fier d'appartenir à cette révolution populaire. Qu'on en dise ou pas de Yamin Zeroual, notre ex-président, mais encore une fois, il a mis en place le terme révolution populaire. Donc on se met tous d'accord que cette révolution populaire n'est pas ce hirak on veuille le fermer dans une espèce de guillemets qui s'appelle hirak. Donc c'est une partie infime du peuple. Non, c'est une grande partie du peuple qui aspire à une libération de la terre après 62 et surtout à une libération des esprits. Très bien. Restez avec nous, Sofiane Maloufi. Abdou Beljoudi, je reviens à vous. Je vous ai coupé la parole, désolé. On avait Karim Tabou et il fallait le prendre. Si vous voulez rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Ce qu'a dit Karim a beaucoup de sens. C'est qu'il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui a passé de longs mois dans une cellule, dans l'isolement le plus total, et qui sort avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de sagesse, des mots forts, mais aussi responsables. Je pense que je partage largement ce qui vient d'être dit par les invités. Effectivement, j'ai absolument le même sentiment. Je me dis qui pourrait avoir aujourd'hui une chance pour tout le monde de construire ce pays ensemble. Le message de Karim ou le message des invités ou même de toute la population est le même. Ce pays ne peut être construit que par une partie des gens, que ce soit dans la population ou au sein du pouvoir, ou ceux qui soutiennent le pouvoir, ou telle idéologie. Il s'agit d'un problème profond
d'un système politique qui devrait être bâti, un nouveau, qui n'est plus opaque, qui est transparent, qui est plus injuste, mais qui est juste, où les institutions de l'État sont puissantes, sont fortes, un système politique neutre qui donne la chance à toutes les composantes de la société de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exercer la politique, de pouvoir respirer la liberté jusqu'à ce que nous puissions se mettre d'accord sur un projet politique. Mais ça, c'est une histoire, c'est un deuxième temps. Aujourd'hui, le message de Karim et d'autres personnes aussi, d'autres détenus que nous ne devons certainement pas oublier, c'est que finalement, tous les appels, toutes les discordes, toutes les divisions, toutes les insultes qu'on entend par-ci, par-là, toutes ces divisions parfois idéologiques stériles, je dirais même ridicules parfois parce que le contexte ne le permet pas. Nous n'avons pas les outils de trancher certaines questions, souvent légitimes d'ailleurs. Nous n'avons pas ces outils-là. Il faudrait que les gens comprennent que le seul moyen de trancher ces questions sociétales, économiques, idéologiques, d'orientation globale de l'État, de ses institutions et de la société ne peuvent être que dans un cadre souverain, dans un cadre de souveraineté populaire. Cette souveraineté aujourd'hui n'existe pas, elle ne peut être restaurée qu'à travers une réforme profonde, une réédification d'un nouveau système politique qui permettrait à toutes les forces du pays de profiter et de respirer la démocratie. Et ceux qui doutent, Abdou Beljoudi, ceux qui doutent, qui disent qu'on ne voit pas une intention nette de ce régime de changer parce qu'il est dans l'impasse, parce qu'il a du mal à se régénérer, qu'il essaye un peu de lâcher du lest, mais il ne lâchera jamais le système de gouvernance qu'il a hérité depuis 1962. Comment on peut prévoir la situation s'il est dans cette logique? La politique, c'est des actes. La politique, c'est des actes qu'on voit tous les jours. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de dire ici sur le plateau, c'est des convictions profondes, c'est notre ressenti, c'est ce qu'on nous souhaitons. Et c'est ce que nous sommes en train, c'est-à-dire que de concilier un petit peu la politique, ce qu'on souhaite vraiment, mais avec les réalités du terrain. C'est pour ça qu'on est dans une réflexion un petit peu conciliante. Aujourd'hui, la balle est dans le camp du pouvoir. C'est au pouvoir aujourd'hui de faire un pas en avant et de dire « Ok, pourquoi pas le quinquennat de Tebboune pourrait être un quinquennat de transition où on pourrait déconstruire petit à petit l'ancien système politique. » Les gens qui doutent, et j'en fais partie, c'est un doute totalement légitime. Donc, tant qu'il n'y a pas d'acte, on ne peut absolument rien dire. Aujourd'hui, il y a ces signes-là qu'on est en train de voir. On verra par la suite, on fera l'analyse qu'il faut, on écoutera. Abdou Beljoudi, je pense qu'on l'a perdu. Abdou Beljoudi. Oui, je disais, on écoutera aussi les détenus, on verra qu'est-ce qu'ils vont nous dire et on fera toute cette analyse ensemble. Aujourd'hui, le premier pas doit venir du pouvoir parce que c'est lui qui détient les outils, c'est lui qui détient le pouvoir de répression, qui nous montre sa bonne foi, ou du moins la partie qui veut jouer le jeu démocratique, et puis tout se fera dans la négociation, dans un processus qui pourrait prendre tout son temps afin que nous puissions aller vers une démocratie. Des pays comme le Chili ont pris des années et des années pour déconstruire tout le système militaire qui avait à l'époque celui de Pinochet. Nous, on prendra aussi les années qu'il faudra pour déconstruire l'ancien système et le remplacer par un autre. Tout est possible dans ce pays. Il faudrait qu'on fasse confiance à la société, à ces Algériens, à ces femmes, à ces hommes, à cette jeunesse qui a compris, qui a évolué, qui comprend les enjeux de l'heure, qui est responsable, absolument responsable, qui comprend les enjeux politiques, les enjeux géopolitiques, les problèmes qui existent dans la région. Et on sait qu'on va arriver à une crise économique et sociale. Donc, tous ces calculs-là, la société algérienne, la jeunesse algérienne l'a bien compris, l'a bien assimilé. Aujourd'hui, il faudrait lui faire confiance et qu'on aille tous ensemble dans un processus de changement apaisé,
silmi, hein, pour garder la silmiya, le pacifisme légendaire de la révolution, et pourquoi pas on arrivera ensemble dans quelques années à l'édification d'un réel état de droit. C'est mon souhait. Aujourd'hui, wait and see. On verra dans quelques jours quelles seront les décisions politiques qu'on va avoir. À partir de là, les gens vont se positionner sur cela. Restez avec nous, Abdou Beljoudi. Hassan Hirosh, Abdou Beljoudi nous dit wait and see, mais on sait très bien qu'en politique, le facteur confiance est un élément très important de mode de gouvernance en politique. Et malheureusement, ce facteur n'existe pas en Algérie. Comment prendre ces mesures qui sont, ou ces mesurettes, si on peut dire, qui sont en train d'être prises par le régime? Est-ce que vous pensez qu'on peut dire qu'il y a une bonne intention d'aller vers le devant et d'essayer d'écouter cette volonté populaire? Écoutez, je souscris totalement par rapport à ce qui a été dit par vos invités. Tous les deux, du reste. Et ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que effectivement, tout dépend des décideurs en place, particulièrement de l'état-major militaire. Quand vous dites, Hassan Hirosh, tout dépend des décideurs en place, et là, au début de cette émission, vous avez parlé bien sûr du rapport de force. Pourquoi vous ne parlez pas aussi de la force populaire, de ce hirak, de cette révolution J'allais en venir justement. Très bien. J'allais en venir. Vous savez, Karim Tabou est rentré en prison tout simplement parce que il y avait les Algériens majoritairement qui l'écoutaient. Et il est sorti de prison parce qu'il y a les Algériens majoritairement qui le défendaient. Donc il est rentré en prison et sorti de prison pour les mêmes raisons. C'est-à-dire donc qu'il y a effectivement un rapport de force. Mais vous savez, dans les régimes militaires, on voit bien ce qui se passe dans certains pays qui sont comme les nôtres. On l'a vu en Égypte, on le voit malheureusement en Syrie, où on a accepté la ruine du pays. L'essentiel, c'est de ne pas donner la parole au peuple. On le voit malheureusement en Libye. On le voit avec Poutine qui revient et qui risque de rester encore là jusqu'en 2036, etc. Donc c'est une question de rapport de force, et c'est évident, mais les décideurs ont une lourde responsabilité. Il faut qu'ils comprennent que la force d'un pays, c'est la mobilisation du peuple. Et on voit encore une fois, tous les pays qui se sont effondrés, c'est parce qu'il y a une rupture, il y a un fossé entre les décideurs et la société, entre ceux qui prennent les décisions tous les jours et ceux qui vivent quotidiennement les difficultés dans ce pays-là. Donc, j'en appelle à la conscience des décideurs pour qu'ils comprennent enfin qu'il faut qu'on arrête justement ce rapport de force-là, qu'ils comprennent que la souveraineté des Algériens, du peuple algérien qui a été confisquée dès 1962 par l'intervention de l'état-major dirigé par Boumedienne, que cet état-major-là, qui est encore au pouvoir aujourd'hui, près de 60 ans après, eh ben, que ce système-là a conduit l'Algérie à des échecs économiques, des échecs sociaux, des échecs éducatifs, les échecs au niveau de la place qui doit revenir à l'Algérie sur l'échiquier mondial, l'échec de l'agriculture, c'est l'échec dans tous les domaines, Nasser. Il n'y a malheureusement pas un seul domaine, même du point de vue militaire, on dépend quasiment à 99% de la bonne volonté de l'étranger. On attend que les Russes, les Allemands ou les Chinois nous livrent des armes, etc., etc. Donc cette dépendance alimentaire, cette dépendance militaire, cette dépendance éducative, cette dépendance en tout genre, a conduit à la faiblesse de l'Algérie, a conduit à la fragilité de l'Algérie. Donc seul un pouvoir légitime, seule une société respectée peut aboutir
à un pays respecté aussi bien dans la région, mais aussi dans le monde entier. Et pour le faire, il faut instaurer tout simplement un système démocratique, que tous les courants politiques puissent avoir des offres politiques à proposer au peuple algérien, et c'est à lui de décider quelle est l'offre politique qui doit être choisie et quels sont les décideurs légitimes qui doivent diriger ce pays-là. L'armée a sa place, mais elle a sa place pour défendre le pays, pour défendre les frontières, et l'armée algérienne ne pourra véritablement trouver sa force, faire face à l'adversité, que si le peuple algérien est derrière elle. Ce n'est pas dans un rapport de force avec le peuple qu'elle pourra éventuellement écarter les menaces aujourd'hui qui sont présentes à nos frontières. Il faut se dire que nous avons 4000 kilomètres de frontières avec la Libye, les pays du Sahel, où nous avons affaire à des instabilités politiques, nous avons affaire à des troubles géopolitiques, à des armées qui sont présentes. Il faut savoir que l'armée russe est présente, l'armée turque est présente, l'armée française est présente, l'armée américaine est présente, les armées du Sahel, l'armée égyptienne, les armées des Émirats, de l'Arabie saoudite, etc., etc. Donc, pour véritablement défendre les frontières et la sécurité de l'Algérie, il faut qu'il y ait véritablement, comme disait Abdou tout à l'heure, je crois que c'était lui qui disait, il faut qu'il y ait une synergie entre les différentes institutions algériennes. Et pour qu'il y ait cette synergie-là, il faut un gouvernement légitime. Et Tebboune il a une chance historique de faire de son mandat une transition vers un système démocratique où le peuple aura son mot à dire, où c'est lui qui tranchera. Très bien. Et c'est lui qui désignera ses dignes représentants, Restez avec nous, Dr Hassan Herache, restez avec nous. Sofiane Maloufi, ce régime a une chance historique d'aller vers donc cette période de transition que demande le peuple. Est-ce que vous pensez que ce régime va saisir cette chance historique ? Tout d'abord, j'aimerais saluer les propos très sages de M. Herache, où il parlait avec justesse, avec lucidité et sagesse. Donc, ça met en porte-à-faux un petit peu les décideurs qui disent que le Hirak, c'est comme si c'était une réaction épidermique d'un jeune de 17 ans à une situation donnée. Et surtout quand on l'a accusé aussi de main étrangère, Sofiane Maloufi. Oui, c'est une honte. C'est une honte d'accuser les gens de main étrangère. Ce terme-là doit être criminalisé, ce terme-là. Parce qu'on en a fait beaucoup. Et ça ressemble à ce que le Aïsaba a détruit pendant 2 décennies. Avec ce mot-là, c'est un mot abject, hein, de pouvoir cataloguer les gens de main étrangère ou même khaïn. Ce mot-là doit être banni du dictionnaire de ce nouveau système en place. Si ce système en place veut un petit peu rompre avec les pratiques du passé. Donc, des années 90 et j'en passe. Et juste pour rappeler, Sofiane, que Khaled Drarni est toujours en prison, qui n'a pas été libéré et qu'il a été bien sûr qui a été appelé comme Khabarji, comme l'a dit Tebboune. Je ne peux que témoigner ma consternation d'avoir écouté ces propos, je vous dis franchement, surtout de la bouche même de notre président. Maintenant, est-ce que c'est les notes d'information, est-ce que c'est les petites fiches qui lui ont été glissées qui comportent ce mot? Est-ce qu'il l'a dit dans une spontanéité qu'il a trahi un petit peu? Mais je pense qu'au-delà de cela, il faut laisser la justice d'abord établir les faits qui lui sont reprochés. De 1. De 2, on ne le dit pas, même si c'est un khabarji ou un agent infiltré ou un agent d'influence, on le dit pas dans un discours politique de niveau présidentiel. Dans la communication, il y a déjà un petit impair qui a été commis, mais j'espère qu'il sera peut-être pris en compte. Et cette situation d'apaisement que nous vivons, j'espère, hein, encore une fois, quand on parle au présent. Hein, d'accord, je ne suis pas devin, je ne connais pas
ni le niyet, ni les volontés, ni les desseins de chacun, surtout du gouvernement ou du président Tebboune. Donc on attend maintenant les faits, les actes sont là. Je pense qu'on en a parlé depuis quelques semaines qu'il y aurait peut-être un apaisement arrivant à la date de la célébration du 5 juillet. Donc nous l'avons vécu, donc plus de 13 ou 16, vous me corrigez si je me trompe, hirakistes ou citoyens algériens qui ont retrouvé la liberté parce qu'ils ont commis l'impair de pouvoir parler. Donc je me demande maintenant, est-ce qu'il faut parler ouvertement ou parler dans la clandestinité? Donc, je pense et certains, eux, Sofiane, c'est une liberté provisoire, donc Karim Tabou. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'espère que cette liberté provisoire ne sera pas le provisoire qui dure, parce qu'on nous a habitués au provisoire qui dure. Donc j'espère que le système en place comprendra que nous avons besoin d'apaisement. Monsieur Heraj l'a si bien dit, tellement les menaces sont grandes, tellement les enjeux sont des enjeux imminents. Donc je me dis que nous sommes le pays qui multiplie les occasions ratées. Depuis 88, ou depuis un peu plus, 86, les premières révolutions qu'a connues le pays. Donc je me dis, est-ce que nous allons encore une fois perpétuer cette tradition des occasions ratées et enfin dire que la seule façon de reconstruire le pays, c'est de consolider la paix sociale et surtout consolider un processus qui s'inscrit dans le sillon de ce qu'a tracé le peuple à partir du 22. Quand j'entends de la bouche du président, et c'est très louable de dire Hirak Moubarak, c'est bien de le dire, mais s'il est Moubarak, pourquoi on envoie des gens en prison? Pourquoi on n'engagerait pas un vrai processus de dialogue? Pourquoi le président lui-même s'arrêterait d'écouter tel ou tel conseiller, qu'il prendrait le bâton, il ira à la rencontre de ces gens-là? Tous les dirigeants avec un peu de conscience et surtout de sens de responsabilité, comme disait M. Heraj, c'est une occasion qui lui est offerte de rentrer dans l'histoire contemporaine de l'Algérie indépendante, M. Tebboune. Donc il faut qu'il la saisisse. Nous sommes le 5 juillet, donc on doit libérer le citoyen algérien pour lequel on lui a extirpé son indépendance depuis 62. C'est pas moi qui le dis, c'est le système lui-même, les gens du système qui le disent. Pour avoir dénoncé la Mais Sofiane Maloufi, très rapidement, et ceux qui disent que Tebboune n'a pas le pouvoir pour aller dans ce sens, le pouvoir n'est pas dans ses mains. Justement, d'abord, au sein du pouvoir qui trouve une synergie, qu'on se refuse d'être dans une dualité. Maintenant, s'il y a une dualité de deux pôles du pouvoir, donc on sait que ce pouvoir est constitué quand même de deux approches distinctes. Donc c'est l'approche sécuritaire et militaire et l'approche politique. C'est dans tous les pays, on voit ça. Donc il ne faut pas un petit peu être dupe par rapport à ça et dire que l'Algérie ne fonctionne pas normalement. Tous les systèmes politiques fonctionnent de cette manière. Mais moi, ce n'est pas ça qui nous gêne. Mais bien au contraire, c'est d'abord qu'il puisse y avoir une synergie au sein même de l'appareil décisionnaire au sein de l'État et que par la suite, on sorte avec une feuille de route. Et le socle sur lequel s'appuiera le système politique, c'est le peuple. Ce n'est pas notre socle, c'est ni l'étranger, ni les puissances occidentales, ni rien du tout. Il n'y a que le peuple qui peut immuniser les 2000 kilomètres de frontières. Seul le peuple peut immuniser l'Algérie. Seul le peuple. Et cela, il faut que nos gouvernants puissent saisir cette occasion. Nous avons un peuple mature. Quand on fait le parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis, quand on fait le parallèle avec ce qui s'est passé en Italie, en Espagne, en France, un petit peu cette vague verte qui va déferler sur l'Europe, donc cet renouvellement des élites politiques, nous l'avons vécu pendant 1 an. Ce Hirak a produit des élites populaires, le nouveau terme, la nouvelle approche, le nouveau paradigme. Donc une élite populaire qui n'est ni Msoussa Bessiassa, comme on dit, ni elle a des entrées dans l'ancien système. Donc ces élites populaires qui encadrent ce peuple, donc c'est important de leur faire appel, c'est important de leur partager cette responsabilité. Quand on ne responsabilise pas ces citoyens, comment voudrez-vous demain les pointer du doigt et leur dire vous ne vous engagez pas dans la vie politique? Mais ouvrons les portes. Quand on appelle à une ouverture, à une nouvelle Algérie, quand moi-même je suis interdit de communiquer et de parler de politique dans les télévisions de mon propre pays, comment voulez-vous qu'on puisse croire? Encore une fois, c'est cette rupture entre le peuple et ses dirigeants qui a fait naître tous ces rejets et surtout ces extrêmes. Et encore une fois, nous sommes dans une situation où nous devons aller vers plus d'apaisement en libérant tous les détenus, sans exclusif. Encore une fois,
voilà, et aboutir vers un consensus. Donc le président lui-même doit rechercher et doit aller à la rencontre de cette personne de manière physique. Le président doit prendre ses responsabilités et aller à la rencontre de ces gens-là et les écouter et ne pas qu'on leur traduise les dessins de ces gens-là ou les pensées de ces gens-là dans des rapports. Très bien, restez avec nous, Sofiane Maloufi. Abdou Beljoudi, je reviens à vous. Abdou Beljoudi, est-ce que vous pensez que la balle est dans le camp du Hirak? Comment le Hirak va réagir face donc, à cette libération de détenus et comment il va réagir, bien sûr. Et bien sûr, il y a eu des divergences. Est-ce qu'il doit revenir est-ce que le Hirak doit revenir donc, ces semaines dernières? Est-ce qu'il va revenir encore dans la semaine prochaine, le 5 juillet? Comment le Hirak va réagir donc, à cette nouvelle donne? Le Hirak la première réaction du Hirak, elle sera ce 5 juillet en Europe pour une marche mondiale ici à Paris. D'ailleurs, ce sera, comme tu le sais, ma dernière... Enfin, c'est la dernière prise de parole parce que je serai obligé de partir parce qu'on a eu des réunions pour préparer cette marche grandiose. Il y a eu effectivement des débats, des divergences sur la date du retour. Je crois que la réponse populaire était claire. Nous sommes à la fois un peuple révolutionnaire, un peuple qui a des revendications légitimes et qui dit son mot quand il faut le dire, mais aussi on est un peuple responsable. On sait rester chez nous quand il faut le faire, par exemple à cause de cette épidémie mondiale et ce Covid-19 qui existe réellement même en Algérie, il y a des morts. Je crois que le débat de retour du Hirak en Algérie, il se fera de la même manière. Quand je dis retour du Hirak, retour des marches, hein, il faudrait entendre ça. Il se fera de la même manière qu'on a eu à faire en mars passé. Maintenant, je pense sincèrement qu'un peuple qui veut sa liberté, il doit l'arracher. C'est-à-dire qu'en même temps que le pouvoir, que la balle est dans le camp du pouvoir où il faut qu'il cède, il faut qu'il réfléchisse plusieurs fois avant de faire des bêtises comme l'ont fait ses précédents, le peuple algérien, les Algériens, nous, vous, moi, les invités et les autres, nous devons aussi rester sur nos gardes, nous devons réfléchir, nous devons rester responsables, nous devons rester dans cette synergie, hein, une synergie qui avance ensemble, mais dans la diversité. Chacun a sa petite Algérie dans sa tête et c'est totalement normal et c'est tout à fait légitime, mais il faudrait qu'on soit soudés, qu'il y ait un minimum démocratique entre nous, un minimum républicain entre nous, qu'on croit à la République, qu'on croit à la démocratie et qu'on croit à l'alternance au pouvoir et qu'on croit aux libertés, toutes les libertés des individus, quelles que soient leurs convictions politiques. À partir de là, le Hirak va continuer à avancer en bloc pour décrocher sa liberté. Donc pour moi, le Hirak, c'est une évidence, les marches vont revenir, c'est une question de temps. En Europe, il va revenir parce que les conditions le permettent. En Algérie, les conditions, je pense qu'elles ne le permettent pas pour l'instant. Et il sera de notre responsabilité à tous de lancer des débats entre nous, entre les gens du Hirak, hommes et femmes, les militants du terrain, mais aussi les gens un petit peu partout pour discuter et voir quand est-ce qu'on pourrait revenir en force pour une date unitaire et non pas des appels individuels ou improvisés comme nous l'avons vu précédemment. Merci Abdou Beljoudi, merci de votre participation dans cette émission. Militant politique qui était avec nous depuis Paris. Abdou Beljoudi. On a avec nous Ramadan Youssef Ta'zibt qui est cadre du PT. Il voulait intervenir et c'est un plaisir d'avoir toutes ces différentes tendances bien sûr dans notre émission et de montrer aussi cette richesse de cette Algérie et de cette révolution. Ramadan Youssef Ta'zibt, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, je vous remercie. Votre réaction très rapidement, Youssef Ta'zibt, donc à cette libération des détenus dans Karim Tabou. Oui, d'abord, au Parti des travailleurs, on ne peut être que content que
pour Tabou, Boraoui, Hamid Touche, Belarbi, pour leur famille. Ils vont retrouver leurs siens, retrouver leur pays et leur liberté. Malheureusement, cette liberté provisoire, comme l'a dit lui-même Karim Tabou, c'est une espèce d'épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête donc de ces détenus qui viennent d'être libérés. Mais notre joie ne peut être que modérée lorsqu'on se rappelle qu'il y a encore des dizaines et des dizaines de détenus politiques et d'opinion qui croupissent dans les prisons pour avoir exprimé un point de vue, une opinion, ou bien pour avoir agi pour le changement du système comme le réclament des millions d'Algériens. Bien sûr, nous avons des craintes lorsque nous savons qu'au début de l'année, il y a eu la libération de 76 détenus avec le célèbre détenu Lakhbar Bourga'a, mais quelques jours plus tard, ce sont des dizaines d'autres qui ont pris leur place en prison. Donc nous voulons en finir avec ces arrestations arbitraires, avec ces emprisonnements et condamnations à tort et à travers de militants politiques, de militants de partis politiques, associatifs, d'activistes et de journalistes comme Khaled Drarni ou bien de Khaled Tazarat, le député démissionnaire qui vient d'écoper d'une condamnation de 6 mois avec sursis. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors que les millions d'Algériens aspirent à se débarrasser de ce système, à prendre leur destin en main, à exercer leur souveraineté, puisqu'ils ont été prévus depuis 1962 de choisir leurs dirigeants, de choisir le système qu'ils veulent mettre en place, les institutions qu'ils veulent mettre en place pour satisfaire toutes les aspirations et toutes leurs revendications et régler tous les problèmes dont ils pataugent depuis maintenant des décennies. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas d'un côté libérer des détenus, maintenir d'autres, mais aussi faire adopter des lois liberticides comme le code pénal. Donc, bien sûr, c'est un soulagement, c'est un apaisement, ce qui prouve que lorsqu'il y a une volonté politique, des décisions peuvent être prises, mais on est loin du compte. On est loin du compte parce que, tout simplement, les raisons qui ont poussé les Algériens à faire éruption de manière historique, de manière massive, ces raisons, elles sont toujours là, parce que tout simplement, le système antidémocratique, le système de prédateurs, le système qui a donné naissance à l'oligarchie, il est toujours là, et des millions d'Algériens, il faut peut-être le rappeler à chaque fois, souffrent aujourd'hui du maintien des mêmes politiques, parce que sur le plan social, il y a une dégradation extraordinaire, et sur le plan politique, nous sommes toujours devant un système qui ferme hermétiquement le champ politique et le champ médiatique. Les partis d'opposition sont toujours interdits d'antenne, et les activités des partis, notamment ceux qui sont dans le pacte de l'alternative démocratique, ont toujours eu des obstacles et des interdictions pour leurs manifestations. Ramadan Youssef Ta'zib, les invités qui vous ont précédé, bien sûr, qui sont avec nous, Dr Hassan Hirash, Sofiane Maloufi et Abdou Beljoudi, ont parlé que le régime doit saisir cette opportunité, cette chance pour essayer de se réconcilier avec son peuple et aussi d'aller vers cette volonté populaire qui demande un vrai changement au sein du régime et une vraie période de transition. Non, effectivement, c'est-à-dire que je salue d'abord les intervenants que j'ai suivis avec plaisir. Aujourd'hui, le fossé est tel que la confiance n'existe plus entre l'immense majorité de la population et le pouvoir en place, parce que tout simplement, on ne voit pas de signes de changement dans la gestion des affaires du pays. Nous avons toujours l'Assemblée populaire nationale, le Parlement de manière générale, issus du mélange de l'argent avec la politique, issus des fraudes à ciel ouvert qui sont là, qui continuent à voter de lois liberticides, des lois antisociales, anti-économiques, et je dirais même antinationales, comme la loi sur les hydrocarbures et la suppression de mesures de souveraineté, comme le droit de préemption, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas
des actes politiques, il n'y a pas de mesures qui démontrent qu'il y a une volonté d'aller vers réellement une deuxième république telle qu'elle se dessine dans les slogans et le mot d'ordre de la révolution, c'est-à-dire une justice réellement indépendante qui ne soit pas sous la coupe du pouvoir politique ou du pouvoir de l'argent, une liberté de presse, des libertés fondamentales qui soient respectées, et en dernière analyse, c'est-à-dire la souveraineté populaire, parce que le peuple algérien, jusqu'à maintenant, comme je l'ai dit au début, n'a jamais eu la possibilité de choisir réellement ses dirigeants et ses institutions. Nous sommes toujours dans la criminalisation de l'action politique. Nous sommes toujours devant le délit de presse, le délit d'opinion. Donc oui, nous avons une chance historique de sortir notre pays de la situation dans laquelle il a été mis par ce système antidémocratique, ce système qui a utilisé tous les moyens antidémocratiques pour se maintenir. Merci. Merci Ramadan Youssef Ta'zib. Ton exécution n'a pas beaucoup de temps, il ne me reste pas beaucoup de temps. Très rapidement, je pense qu'on a Nabila Smaïl qui est avocate militante des droits de l'homme. Nabila Smaïl, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On s'excuse, on n'a pas pu vous avoir au début de cette émission. Votre réaction donc face à cette libération des détenus dont Karim Tabou, mais malheureusement Khaled Darani reste en prison. Bonsoir tout le monde. Moi, je ne pourrais pas avoir une réaction qui ressemble un peu à celle de tout le monde parce que il est vrai que je suis très contente pour les otages qui ont été libérés, parce que je ne parle pas de détenus, je parle d'otages. Parce que c'est des otages, on parle de détenus quand il y a infraction au code pénal. Or, il n'y a pas d'infraction, c'est des otages mis en prison pour des délits d'opinion. Donc, je suis très contente pour eux, pour leur famille. Et je suis très soulagée aussi par rapport au fait que ça libère un petit peu, ça libère d'abord le champ politique, ça libère les consciences et ça libère le peuple, parce que ça a été un fardeau que de penser tout le temps aux détenus, à leur famille. Ça a freiné la perspective politique. Et moi, avant de dire exactement ce que je pense de cette de l'hérésie judiciaire qu'il y a eu par rapport au dossier de Darani, je tiens d'abord à rendre un très très grand hommage aux avocats qui ont été extraordinaires pendant toute la période d'incarcération de Karim Tabou, où une centaine d'avocats se relayaient pour lui rendre visite 2 fois par jour pour le sortir de son isolement. Ça, je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas ne pas le remettre sur tapis, je ne peux pas ne pas le rendre hommage, parce qu'il n'était pas à Al-Harrach ou à Alger, mais il était à Qoli'a, et les avocats se déplaçaient de Tizi Ouzou, de Béjaïa, d'Alger. Ils se relayaient pratiquement 2 fois par jour pour lui permettre de sortir de son isolement. Et ça, c'est franchement un très grand hommage que je rends aux avocats qui se déplacent tout le temps, même pour les autres détenus. Et il faudra aussi ne pas oublier les détenus, les otages qui sont un peu partout à Al-Piyot, à Intimouchent, à Oran, un peu partout. Donc je pourrais dire, contrairement à ce que souhaitaient les autres intervenants que je respecte beaucoup et dont je respecte la vie, que je n'ai pas à dire que le pouvoir a une chance, doit saisir cette chance. Le pouvoir est en train de jouer avec lui-même et il joue contre le peuple, parce que le pouvoir est en train de se renouveler de l'intérieur, il est en train de faire appel à ses anciens relais, il se renouvelle de l'intérieur, il ne veut pas écouter le peuple. S'il a relâché certains otages sans d'autres, c'est pour encore les utiliser comme monnaie d'échange. Or, la révolution n'a rien à négocier. La révolution veut, le peuple exige le départ du système, un état de droit, une période de transition, le refondement de l'État, une deuxième république, une conférence nationale souveraine pour trouver les mécanismes pour passer vers la deuxième république. Mais le système qui se renouvelle de l'intérieur ne veut pas. Il ne veut pas lâcher la justice,
Et quand vous assistez à des procès où 70 avocats ont plaidé, où un juge vous dit « je rends la décision dans 1 heure », et il part pour délibérer, il revient, il vous dit « je suis fatigué, je ne peux pas rendre la décision aujourd'hui, je reporte à 1 semaine », ça, c'est une insulte au martyr, c'est une insulte au serment qui a été prêté par ces juges-là. C'est une insulte que le dossier de Samir Belarbi et de Suleiman Hamitouche et de Drarni soit le même dossier et qu'on libère, on met sous liberté provisoire deux otages. J'en suis heureuse pour eux. Et qu'on garde Khaled Drarni, ça n'obéit à aucune logique. Ça obéit à un règlement de compte, ça obéit à l'effondrement de la justice à laquelle le peuple essaye de croire, ou vous voulez croire, pour mettre en place une justice de vengeance, une justice sélective, et ça c'est insupportable. Merci. Ça c'est insupportable. Donc notre lutte va continuer pour libérer l'Algérie, pour libérer la justice. Merci Nabila Smaïl. Maître Nabila Smaïl, le dernier mot pour Sofiane Maloufi et Hassan Hiresh. Sofiane Maloufi, le dernier mot s'il vous plaît. La lutte continue pour la libération de l'Algérie. Dit Nabila Smaïl, le Hirak n'a rien à négocier. Tout d'abord, je n'ai pas la prétention de parler au nom du Hirak. Ni résumer le Hirak en ma personne et à mes propos. Tout d'abord, dire que le Hirak n'a rien à négocier, je ne peux pas être le porte-voix de millions de personnes. Donc il faudrait d'abord faire un grand sondage ou un grand référendum pour savoir ce que veut le Hirak. Est-ce qu'il a quelque chose à négocier ou rien? Donc si on a un peu de respect pour les gens, le petit citoyen, le petit peuple qui sort tous les vendredis, voilà, et qui arpente les ruelles d'Alger ou les autres ruelles des grandes villes, hein, que ce soit de l'intérieur du pays, du sud, de l'est en ouest. Donc il faudrait d'abord qu'on puisse ne pas s'exprimer et prendre un petit peu avec des pincettes quand on s'exprime au nom du Hirak. Maintenant, sur la perception de la situation de la justice. Très rapidement, Sofiane, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Bien sûr. Et de quelle manière les choses ont été instruites? Oui, je crois en ses propos, parce que je pense qu'elle était au devant de la scène, donc elle connaissait un petit peu les manigances et peut-être les vices de procédure qui ont caractérisé toutes ces affaires-là. Mais maintenant, il reste une chose encore une fois, nous devons savourer ce moment de joie en espérant que ce moment de joie soit complet en accueillant tous les détenus d'opinion chez eux et qu'ils soient auprès de leur famille. Voilà. Merci Miloud Sofiane Maloufi. Dernier mot, Hassan Hiresh, très rapidement. Merci à vous. Je crois que nous sommes tous d'accord en fait sur à la fois les objectifs et sur la situation. Nous savons évidemment, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, le régime essaie de se régénérer par tous les moyens. Des moyens d'ailleurs toujours les mêmes, c'est-à-dire des moyens fourbes, des moyens trompeurs, etc. Mais notre appel à nous tous, aussi bien Sofiane qui vient de le répéter que Abdou tout à l'heure, c'est d'appeler à la conscience des décideurs, de leur dire écoutez, ce jeu malsain qui a duré depuis maintenant près de 60 ans, à savoir un jeu de tromperie, un jeu de répression, un jeu d'obscurantisme, un jeu tout simplement qui écarte complètement la volonté populaire. Ce jeu-là, ça suffit. On lui dit qu'aujourd'hui, l'Algérie est menacée, véritablement menacée. Elle est menacée dans son intégrité des territoires, elle est menacée économiquement, elle est menacée culturellement, elle est menacée dans tous les domaines. Aujourd'hui, le chaos n'est pas à venir, le chaos est à nos portes. Et donc, nous souhaitons, c'est tout simplement un souhait et un appel pour que les décideurs comprennent enfin que seule la volonté populaire, c'est-à-dire un changement radical de système, seul ce changement-là, seule la parole du peuple
peut protéger l'Algérie. Merci, merci Hassan Hiresh. Merci, on s'excuse. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie tous mes invités. Je vais commencer par Maître Nabila Ismail qui était avec nous, avocate militante des droits de l'homme, Dr Hassan Hiresh, membre du comité Sauvons Karim Tabou qui était avec nous depuis Paris, Abdou Beljoudi, militant politique, Sofiane Maloufi, directeur média et surveille qui était avec nous depuis Skype, depuis Alger via Skype. Et bien sûr, Karim Tabou, que je remercie beaucoup, qui était avec nous au début de cette émission, coordinateur de l'UDS, qui a retrouvé bien sûr sa liberté conditionnelle. Et Ramadan Youssef Ta'zib Kadr du PT. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Bqaw ala khair.